amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et je viens vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une guidance d'ordre sentimental si vous le voulez bien. Nous allons partir sur une guidance sentimentale à 3 choix. Ce sera des guidances très courtes pour essayer de comprendre votre instant présent. Alors pour faire les choix, je vais sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux de Dorine Virtue, celui-ci. Et ensuite, nous travaillerons avec 3 autres cartes, je suppose, avec cet oracle-là pas Mario Duguay, pardon, de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais les sortir tout de suite, les 3 cartes au hasard, et je vais vous les dire, et puis vous ferez votre choix. Pour le groupe numéro 1, nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de laisser partir votre ex. Et pour le groupe numéro 3, nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage. D'accord? Donc je vais vous laisser faire votre choix, mais je voulais vous dire, sachez que c'est pas parce que ce qui est écrit sur les cartes ne correspond pas spécialement à votre moment présent. Si ça vous parle, tant mieux, mais peut-être qu'il y aura d'autres messages dessus en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Donc ne prenez pas peur des cartes, ou n'allez pas vers une carte qui vous fait plaisir parce qu'elle a un message positif. Essayez simplement de ressentir vers quelle carte vous avez envie d'aller, et on essaiera ensuite de traduire ce que les anges ont à dire pour vous. D'accord? Nous allons partir avec le choix numéro 1 qui nous parle des enfants. On nous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, de ce que je ressens avec cette première carte, pour vous qui avez choisi cette carte, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait envie et besoin de se laisser aller, de vivre autre chose que ce que vous êtes en train de vivre. On a l'impression que vous avez beaucoup donné, beaucoup souffert, qu'il y a des manquements dans votre vie, beaucoup de regrets aussi. Et peut-être que maintenant, vous êtes arrivé à un point où vous avez envie de vivre autre chose. Donc, vous voyez, cette carte ne correspond pas forcément au fait que vous soyez maman ou papa. On a plus ce sentiment que vous avez envie de vous libérer d'une certaine emprise de la vie que vous êtes en train de vivre maintenant et qui vous maintient vers un état d'esprit finalement pas très sain, pas très serein. D'accord? Donc voilà ce que j'ai par rapport à vous dans votre instant présent. On va tirer 3 cartes de l'oracle des amoureux pour nous guider un peu plus, ou nous conseiller par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Bon, j'en ai déjà 2 qui sont tombées toutes seules, donc c'est important quand elles tombent, ça veut dire vraiment qu'elles vont vous donner des indicatifs en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Nous avons la carte de l'équilibre, et là ça ne m'étonne pas, c'est vraiment, je pense que vous êtes dans cette recherche d'équilibre et que vous vous apercevez que soit vous n'avez pas fait les choses correctement, mais soit vraiment qu'il vous manque quelque chose pour vraiment vous sentir à l'aise dans votre vie. Je vais vous la lire. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ok, et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de mal ou de bien, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. D'accord? Donc peut-être effectivement qu'en ce moment, vous n'avez plus envie d'écouter tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit. Vous n'avez plus envie d'être influencé. Vous n'avez plus envie qu'on exerce une certaine forme d'emprise sur vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et que peut-être que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. On a l'impression que les affaires de cœur ne vous intéressent plus dans les conditions où elles vous sont proposées, en fait, tout simplement. On a vraiment quelqu'un qui a envie de vivre autre chose. Donc, je suis désolée, je ne sais pas si vous allez devoir prendre une décision de séparation, ou si vous êtes célibataire et que vous avez envie de changer vos schémas et de tomber sur des personnes différentes de ceux sur lesquels vous avez l'impression de toujours tomber. Mais bon, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se libérer de ses croyances, de ses préjugés. Quelqu'un qui a envie d'autre chose. Voilà, je suis désolée, je vous le dis vraiment comment je le ressens. D'accord?
Et puis, on a l'impression que vous stagnez. J'entends, c'est comme si c'est vous qui me parliez et vous me dites, mais il n'y a pas d'évolution possible. J'ai l'impression de tourner en rond, d'accord? Et cette carte est tombée dans ce sens-là, où on a vraiment quelqu'un qui mûrit, qui réfléchit avec son troisième œil, qui essaye pardon, de se rentrer à l'intérieur, de voir ce qu'elle ressent en fait. Hein. Donc, vous êtes vraiment tourné vers vos émotions, vos propres ressentis. On a l'impression que vous avez besoin de libérer quelque chose et de dire stop, stop, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que ce qu'elle peut représenter maintenant, à l'état présent. Donc on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et là j'ai l'impression qu'effectivement vous avez compris cette étape-là que les guides essaient de vous parler. Pour moi, vous l'avez compris, vous êtes déjà dans cette acceptation et vous savez que malgré tout, il faut changer quelque chose dans votre attitude pour obtenir quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez... C'est ça l'acceptation, c'est j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi, qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je ne suis pas sur mon bon chemin, je ne vais pas dans la bonne direction. D'accord? Et vous avez vu que j'ai fait le lapsus en disant il y avait. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous le comprenez, vous commencez déjà à exercer une pression dessus et à influencer et à changer le cours des choses, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous, le groupe numéro 1, vous êtes bien parti pour réordonner votre vie, pour aller vers une nouvelle organisation, un nouveau chemin de vie, avec de nouvelles personnes et avec du respect autour de vous et du respect en vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous accepter et à respecter ce que vous êtes, eh bien, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est super important pour vous, je pense, d'aller vers cette démarche. Maintenant, vous avez envie qu'on vous regarde pour ce que vous êtes et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui saura vous accepter comme vous êtes. Voilà. Donc, c'est parfait pour vous, le groupe numéro 1. Je vous souhaite vraiment de faire ce bel apprentissage de la vie où vous allez enfin marcher en concordance avec vous-même. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer au groupe numéro 2. Et vous, c'était laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous qui avez fait ce choix de carte? Vous, on a l'impression en fait que vous avez du mal à marcher sur votre bon chemin de vie, comme s'il y avait effectivement toujours quelque chose qui vous retenait en arrière. On a l'impression que vous avez vécu plus d'une vie en une en fait. C'est extrêmement bizarre. On a l'impression que vous avez connu, je ne vais pas dire beaucoup d'hommes, mais en tout cas des expériences vraiment atypiques, hors du commun. Et que maintenant vous avez du mal à vous détacher de certains de ces exploits. Parce que j'entends vraiment, c'est des exploits, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas et qui est survenu malgré vous et qui vous a apporté un profond réconfort, vraiment quelque chose de puissant. Et maintenant, on a l'impression que vous êtes un peu séparé de ces énergies-là et que vous avez du mal à vous en remettre en fait. Voilà ce que j'ai avec cette carte, laisser partir votre ex. En fait, c'est laisser partir vos émotions chagrins, tout ce qui vous retient en arrière, tout ce qui fait que la vie vous paraît complètement surréaliste en fait. On dirait que vous avez perdu vos repères et on dirait qu'il n'y a personne autour de vous qui peut comprendre ce que vous êtes en train de vivre. On dirait que vous êtes quand même sur un parcours de souffrance depuis un certain temps déjà. Et que malgré la joie que vous dégagez, malgré ce sentiment d'avoir affronté tous les aléas de la vie, il reste encore une parcelle de malheur en fait, fixée à l'intérieur de vous. Et pour avancer, eh ben, on va vous demander de faire cet effort, de regarder à l'intérieur de vous ce qui ne va pas. D'accord? Alors on va essayer de voir avec les cartes de l'oracle des amoureux. Oula, il y a deux cartes qui ont sauté directement. Et on a cette bienveillance. Et ce respect de soi-même, hein, on est fatigué, on a envie de lâcher. Alors, qu'est-ce que j'ai avec cette bienveillance? On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Bon, vous savez, vous, qu'il y a quelque chose à lâcher, à libérer.
Vous savez que parfois vous passez par des moments de tristesse intense et vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais quelque part vous avez quand même mis le doigt dessus. Et on vous dit que lorsque vous jugerez que c'est le bon moment pour vous de le faire, faites-le. D'accord? Mais j'ai l'impression que ce bon moment, il est là et vous le savez et vous avez envie d'y aller, sinon vous n'auriez pas choisi ce groupe de cartes. Là, vous savez aussi que vous devez suivre votre guidance intérieure. On a l'impression qu'il n'y a que vous qui allez arriver à mettre le doigt sur vos souffrances et qui allez réussir à vous libérer de ce manque. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque autour de vous. Comme si vos illusions étaient parties et qu'il ne vous restait plus que ça, parce que finalement, ce qui vous a donné envie de vivre, c'était vos illusions. Punaise, ma chienne m'a fait flipper. Donc voilà. Bon, bah, je sais pas comment je pourrais traduire l'intervention de ma chienne dans ce que j'étais en train de dire, mais bon. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose on vous a arraché violemment, quelque chose qui vous faisait vibrer, mais qui finalement n'était que le fruit de vos illusions. Peut-être que vous vous êtes imaginé quelque chose qui n'était peut-être pas pour vous, ou qui ne devait pas être vécu jusqu'au bout tel que vous l'imaginiez, vous. Je vais vous la lire, on a la carte de l'abandon. Voilà, ça ne m'étonne pas, je pense qu'il y a eu quelque chose de violent où on vous a laissé en arrière et complètement sans repère, quoi. Alors, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ça fait 2 fois entre laisser partir votre ex et l'abandon qu'on vous parle vraiment qu'il y a quelque chose à mettre derrière vous, d'accord? Et j'ai l'impression de toute façon, ce qu'il faut aussi mettre derrière vous, c'est vos peurs, votre façon de raisonner, comme si vous étiez en train de vous dire mais jamais plus je pourrais revivre ce que j'ai déjà vécu de magnifique, d'accord? Et ça, je pense qu'il faut le laisser derrière vous parce que sinon vous vous interdisez d'ouvrir votre cœur à une nouvelle opportunité tout aussi vibrante, enfin peut-être pas aussi vibrante, mais qui pourrait vous apporter vraiment le réconfort dont vous avez besoin dans votre vie. Et j'ai la carte de la patience qui vient de tomber pour vous, messieurs, dames, où on vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vous voyez? Donc ça va être un chemin de longue haleine. On ne guérit pas comme ça d'un coup, d'un seul, et vous le savez. Ça fait partie de votre évolution. Ce que vous êtes en train de vivre fait vraiment partie de votre parcours de vie. D'accord? Et vous ne pourrez pas l'éradiquer ou le mettre de côté d'un coup de baguette magique. Hein? Peut-être que vous avez songé, que vous avez prié à ce qu'on vous enlève cette souffrance. Mais en fait, on vous dit que ça ne peut pas se faire comme ça. C'est vraiment un travail et vous devez apprendre à vivre avec et à ne retirer que le positif. Qu'est-ce que cette situation m'a apporté? Qu'est-ce que je deviens maintenant? Qu'est-ce que je fais de tout ça pour aller mieux et pour grandir et pour évoluer? Qu'est-ce que cette expérience m'aura apporté de beau dans ma vie? Si vous arrivez à avoir un raisonnement comme celui-ci, vous êtes sorti d'affaire, c'est une évidence. D'accord? Donc à vous, le troisième groupe, le deuxième groupe, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous invite à aller vers une réflexion envers vous-même qui va vous aider à vous détacher de tout ce qui vous empêche de vivre actuellement. D'accord? Et comme j'ai fait en fait le lapsus sur le troisième groupe, peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller voir ce qui va être dit sur le troisième groupe. Voilà. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à vous, le troisième groupe qui avait choisi la carte du mariage. Nous avons, cette situation comporte un mariage. D'accord. Alors je vais essayer de me concentrer pour savoir ce qui est dit. Deux choses l'une, soit vous êtes dans une relation de ce que l'on pourrait dire triangulaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à vivre votre relation avec la personne de votre cœur, soit effectivement il y a une possibilité pour vous d'union, de fusion, de quelque chose de fort qui va vous tirer vers le haut. Et j'ai plus cette sensation, de toute façon, que vous soyez dans une triangulaire ou pas, que vous êtes en train de vivre un parcours fusionnel, exceptionnel, un parcours, je ne sais pas pourquoi j'entends de errance, alors ça c'est moins joli, de errance, mais avec son autre, d'accord? Donc on part sur, dès que j'ai la errance, pour moi c'est quelque chose de longue durée, quelque chose qui va vous suivre pendant très longtemps, d'accord? Donc en fait, que vous soyez ensemble ou plus ensemble, on a cette connexion qui est faite et qui risque de demeurer un certain temps, pour ne pas dire presque toujours.
Voilà ce que j'ai pour vous, le troisième groupe. On va essayer d'aller en savoir un petit peu plus avec les cartes de l'oracle des amoureux, hein, pour nous guider vers ce que vous devez entendre aujourd'hui. On a la carte pour moi de la sagesse de quelque chose qui est divinement orchestré. Donc avec cette carte, on vous invite à la réflexion sur votre couple, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur les instants qui s'écoulent et qui vous paraissent complètement surréalistes là aussi. C'est comme si vous étiez dans un parcours compliqué, j'ai envie de dire un parcours de flammes jumelles, mais bon, vous savez que c'est très à la mode et donc je ne veux pas trop m'étaler non plus là-dessus, mais on a quand même quelque chose de vibratoire, de très très important, hein, tel que je le ressens. Je vais vous lire la carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Et la bénédiction, pour moi, c'est le fait que vous êtes entré en connexion avec cette autre personne. Voilà, ça, c'est déjà une bénédiction. Et même si parfois, vous avez le sentiment de vivre des cauchemars, un vrai cauchemar, des complications, des difficultés auxquelles vous n'auriez jamais pensé, sachez que cette relation est venue à vous pour une bonne raison. Voilà. C'est pas pour rien que vous avez rencontré cette personne et c'est même pour quelque chose de bien défini. Et cela bien avant votre naissance et bien avant l'heure. On a la carte du serpent qui est sortie. Donc là, c'est vraiment... On ne peut pas se détacher de l'autre. On ne peut pas vivre sans l'autre. Il y a une certaine emprise de l'un sur l'autre. C'est une évidence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On est obligé de le vivre. Et on ne peut pas contourner l'affaire, on ne peut pas mettre un stop, on est obligé d'aller sur ce chemin-là. Voilà. Quand bien même vous ayez une certaine forme de moralité, parce que par exemple l'autre personne est en couple ou vous-même vous êtes en couple, c'est plus fort que vous, vous n'arrivez pas à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. D'accord? Alors je vais vous la lire. Nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors que moi, je préfère que vous entendiez vraiment le véritable message que j'ai reçu pour vous à ce moment-là. C'est-à-dire que ce pouvoir, vous ne l'avez plus, en fait, vous êtes en train de le perdre, d'accord, actuellement. Ça ne veut pas dire que vous allez le perdre pour toujours, mais ça veut dire qu'en ce moment, vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter votre guidance intérieure qui vous pousse à aller de l'avant vis-à-vis de cette relation, d'accord ? Voilà, donc c'est une bataille intérieure que vous êtes en train de vivre parce que vous savez que cette relation va être compliquée, difficile à gérer et malgré tout, vous ne pouvez pas vous en éloigner. J'ai cette carte qui est tombée dans ce sens-là, donc je vais vous la lire et on vous dit « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc ça va être compliqué parce que effectivement, vous allez... d'un côté comme de l'autre, vivre chacun pour soi et prendre ce qu'il y a à prendre de bon chez l'autre en fait. Et ça va être difficile à vivre parce qu'en fait, vous allez rarement réussir à vous rejoindre dans les meilleures conditions. D'accord? C'est pour ça que ça sera un chemin souffrant, compliqué, où vous allez apprendre l'amour inconditionnel, apprendre à respecter l'autre tel qu'il est et tel qu'elle est. D'accord? Et où ça va être difficile pour vous... d'engager certains changements dans vos comportements, d'accord? Parce qu'au début, vous allez essayer dans un premier temps, je pense, de faire évoluer l'autre dans votre sens, en fonction de votre propre vécu et de votre propre expérience, de vos propres visions de la vie. Et qu'ensuite, l'autre va farouchement se défendre de cela et prendre la fuite en fait. Cette autre personne ne va peut-être pas essayer... de vous faire coller à son schéma affectif habituel, mais j'ai l'impression que son schéma affectif habituel, c'est de toute façon se protéger et fuir lorsque ça devient trop influençable pour lui ou elle. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage dans ce cheminement, de faire preuve de beaucoup de compassion envers vous-même et envers l'autre, et d'accepter tout ce qui arrive vers vous avec... je ne vais pas dire le sourire parce que c'est pas toujours simple, mais avec beaucoup d'empathie et de se dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour le meilleur pour vous et vous vous en rendrez compte plus tard, d'accord, quand vous aurez évolué sur votre chemin spirituel. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.
Merci, au revoir.